à chaque fois, parce que je l'aimais. Et elle se refusait, parce qu'elle était chaste, parce qu'elle était pieuse. Ben, on parlait tout à l'heure de cette piété. Elle était pieuse. Un jour, il y avait la famille. Et je lui ai proposé, si tu veux, je te donne 120 pièces d'or, je crois. Et offre-toi à moi. La fille, dans la famille, elle est devant le besoin. Elle dit ok. Elle dit oui, sous pression. Elle vient. Je suis dans l'action, dans le choix de l'action. C'est lui qui raconte. Je traduis juste la hadith. Dans le feu de l'action. Hadith, je crois, il dit فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا. Lorsque, je ne vais pas traduire en mot à mot, il dit que lorsque j'étais au feu d'action entre ces deux jambes, بَيْنَ رِجْلَيْهَا, entre ces deux jambes, elle me regarde et elle dit اتق الله ولا تفز الخاطر إلا بحق. اتق الله, crains Allah et n'essaye pas de rompre l'hymen qui n'est pas à toi. Tu n'as pas le droit de me, pardonnez-moi le terme, mais je traduis juste le hadith, je me lance, de me dévierger. Je ne parle pas au chouyour, bien sûr. Et c'est les mots de hadith, je suis juste en train de vous traduire. Cette fille-là, elle a dit ittaqillah. Le garçon, il est parti, il a laissé les 110 pièces, 120 pièces là, il est parti, il a craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cause de cela, Allah subhanahu wa ta'ala a tellement aimé cette action qu'il a ouvert la grotte. Et les trois, ils sont sortis. Hadith très connu, très très connu, les gens de la grotte. Vous voyez, ça existe. Cette gestion, elle est possible. Il y a des jeunes qui le font au jour le jour. Le problème, c'est que nous-mêmes, on ne se rend pas compte de ce qui est la réalité, de ce qui est la fausseté. Les jeunes qui s'en sortent, les jeunes qui veulent bien commencer à gérer cette sexualité, eh bien, il y a des récompenses immenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un jour, le jour de Qiyamah, le jour du jugement. Vous savez ce qui va se passer? Bien, il y aura, tout le monde sera là, le soleil sera juste au-dessus de notre tête, et on va être noyé sous notre transpiration. Il y en a qui seront jusque-là. Il y en a qui seront jusque-là. La transpiration de tout le monde sera là et qu'on sera presque noyé sous la transpiration. Hadith, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il dit ce hadith? L'humanité entière sera là, sauf 7 catégories. Parmi eux, il y aura qui? Le hadith, il dit, je vous cite le hadith. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 7 catégories de personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura aucune autre ombre que l'ombre du trône d'Allah. يوم لا ظل إلا ظله. Et parmi eux, il y a qui? رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. Parmi eux, il y a qui? رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. Ce jeune-là, parmi ces gens qui seront honorés le jour du jugement, écoutez-moi bien frères, qui seront honorés le jour du jugement, il y aura ce jeune-là. Allah subhanahu wa ta'ala il le dit à travers la bouche du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'encore une fois je vous le répète, cet enseignement de l'islam, elle couvre tous les aspects de notre vie. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que ne soyez pas coupables, ne vous sentez pas coupables par rapport à l'arrivée de ces pulsions, mais il faut absolument savoir les gérer afin d'être honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien ce jeune-là, il est qui? C'est qui ce jeune qui sera sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre à part l'ombre du trône d'Allah? Ce jeune-là qui a été invité au zina, à l'adultère par une femme, pas n'importe qui, une femme de haut rang, une classe. Wa Jamal, est-ce que je peux traduire par un canon? Excusez-moi, je vous demande l'autorisation.
ذات منصب وجمال. فقال, et le gars, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une fille qui arrive, qui l'invite. فقال, juste par la crainte d'Allah, juste parce qu'il sait qu'Allah il me regarde. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Je crains Allah, le Seigneur. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la réussite, mes frères. La réussite, ce n'est pas d'avoir un nom d'annuaire comme ça. Comment on appelle ça? Le répertoire sur mon téléphone. Non. La réussite, c'est justement de ne pas y aller là où tout le monde va, parce que je vois loin, parce que mon investissement il est long terme, parce que je veux effectivement réussir le jour où il n'y aura pas d'autre réussite que la réussite que nous aurons octroyée à Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, eh bien j'aurai réussi. Est-ce que je veux vraiment, est-ce que je crois en Allah? Est-ce que je sais vraiment que ce monde-là il est court et que le akhir de la vie après la mort il est infini? Pour les mathématiciens, là, je vois dans la salle, faites le rapport entre l'infini et le court terme, celui qui finit. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que je veux effectivement lâcher, cacher mon infini juste pour un plaisir fini? Parce que dans la référence, ce sont des choses qu'on n'aura jamais vues. Ma aynun ra'at wa ma uzulun sami'at. Des choses que des yeux n'ont jamais vues. Et là, je vous laisse voir. Je vous laisse penser ce que vous voulez dans votre vie. Dans le paradis, pour celui qui aura respecté, pour celui qui aura maîtrisé ses pulsions, ses passions, surtout dans notre jeunesse, parce que c'est là que ça compte. Je ne veux pas parler du grand-père de 80 ans. Bien sûr, on ne va pas demander à un aveugle de ne pas regarder. On va demander à un jeune de se maîtriser. Pardonnez-moi. C'est à nous de nous maîtriser. Il ne s'agit surtout pas de dire que je me maîtriserai lorsque j'aurai 40 ans. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Je veux effectivement gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est effectivement le chemin le plus court vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lorsqu'un jeune il est pris dans l'adoration d'Allah, il est plongé dans la crainte d'Allah, il est plongé dans le caractère de l'abdiyya, parce qu'il est dévot d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est beau. Ça c'est beau. De l'autre côté, je suis obligé de vous en parler. Comme il y a de grandes récompenses, il y a aussi quelques avertissements. Ce n'est pas pour vous faire prendre peur, mais c'est juste pour prendre conscience. Et les jeunes, ils sont matures pour accepter, pour gérer ces avertissements. Souvent on dit, il faut juste leur donner du miel pour les ramener vers la mosquée. Ben non, ils sont adultes. Chacun d'entre nous on va prendre nos responsabilités. On va avoir le plus et le moins, et puis on va prendre nos responsabilités. Le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, Allah nous pardonne. Allah, mes frères, qu'Allah nous pardonne. Nous sommes plongés dedans tous les jours, matin, midi et soir. Et le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre seule référence, qu'est-ce qu'il dit? La yazni zani wa huwa yazni. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Que celui qui commet, et là je suis très gentil dans ma traduction. Dans la messe, je traduis comme ça parce qu'ils ont beaucoup de rahim sur nous. Celui qui commet la fornication, et bien la lumière de sa foi s'enlève de lui au moment de cette fornication. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Parce que la foi, la pureté de la foi ne peut pas être associée à cet acte impur. Pas chaste du tout. Parce qu'on tient absolument notre iman, notre foi. Une fois, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le Mi'raj, quand c'est le Mi'raj, parce qu'il est allé monter là-haut pour rendre visite à Allah, etc., il dit que nous marchions, il était en train de regarder différents châtiments. Il dit que nous marchions et nous avons rencontré, passé devant un four qui était très très chaud. C'est un four très très chaud à l'intérieur. Et dedans, il y avait des gens qui hurlent. Dedans, il y avait des gens qui hurlent, des hommes et des femmes qui hurlent. De temps en temps, il y avait une flamme qui venait du dessous et ça accentuait encore les cris, les hurlements. J'ai demandé c'est qui فإذا فيه رجال ونساء عراة
que c'était des gens, des jeunes hommes et des jeunes femmes nus,